Ouais, il arrive. Allez, Tess. Ah bah, je te laisse ta ratisse. Là, je me dis, c'est le moment. La grosse pression qui monte. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pendant 4 jours sur les primates la semaine prochaine. Tu peux descendre 2 minutes du coup, Anne, s'il te plaît? Donc, finalement, il y en aura 2 de vous qui vont revenir parce qu'on n'arrivait pas à vous dissocier l'un de l'autre. Merci. La pression qui retombe est vraiment content. 2 semaines en plus au complexe, donc c'est trop cool. La médecine, en fait, c'est d'abord faire travailler ses sens, quoi, pour détecter éventuellement des choses qui ne vont pas. Je constate qu'il y a une masse assez grosse, je trouve, au-dessus de la cuisse, environ une dizaine de centimètres de longueur. Ce qui n'est pas normal, c'est que c'est pas symétrique. L'idée, c'est de prendre un deuxième akikata, puis essayer de le maintenir au sol, et puis essayer de retrouver ce que j'ai ressenti, en fait, sur Barry, ou pas. On va voir si on aperçoit un bébé. Il est curieux quand même. Hop là! On a de la chance, c'est que c'est un bébé qui n'est pas peureux du tout. Donc il est très curieux. Et quand on est dans l'enclos, il entend le bruit, donc tout de suite il sort de la poche. Donc c'est assez rigolo. C'est bon pour moi. Aïe. On y va. Dans la couvée de Canton. Donc sur les 6, il y en a un, je trouve qu'il a du mal en fait à se tenir sur ses pattes. Il se couche tout le temps. Je crois que c'est lui, enfin le plus petit en fait. Petit dernier. Il est là. Ça arrive souvent chez les oiseaux qu'au lieu d'avoir les pattes bien droites, ils ont les pattes qui se arquent et qu'au final, ça leur donne une mauvaise posture. Oui, il les porte bien. Parfois, tu sais, tu as des problèmes de part écarté comme ça. Ouais. Et non, ça va. Et on les garde là jusqu'à ce qu'ils aient leur plumage d'adulte. En fait, on les garde ici jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour pas être victimes des prédateurs. Les mouettes, les corbeaux, tout ça. Ok. Si on les laisse poussins, en fait, à suivre les parents, ils vont disparaître les uns après les autres. Donc on est obligé de les enlever, de les élever en dehors de la présence des parents et ensuite de les réintégrer dans le groupe. Ah, et je voulais te demander, est-ce que tu crois que la caisse blanche donc, où ils étaient au début, si je fais mettre du grillage dessus, est-ce que tu crois que on pourrait les sortir dehors en fait? Qu'ils aient un petit peu de soleil? Ils prennent du soleil, un peu de Parce que là, UV, ils ont rien quoi. Voilà, je compte utiliser la caisse blanche qu'ils avaient avant. Voilà, de mettre du grillage dessus, puis de les mettre dehors pendant une après-midi ou une matinée. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc les cantons vont bientôt voir le jour, ouais. Nos jeunes chouettes et frais ont maintenant 4 mois. Elles ont toutes leurs plumes. C'est des grandes. On va pouvoir commencer à les affêter. L'affêtage, c'est le dressage des rapaces, tout simplement. Bon, Julie, j'ai un truc à te proposer. Est-ce que ça t'intéresse d'en affêter une des deux? Que ce soit toi qui l'a fait du début à la fin. Je m'en doutais que ça allait te faire plaisir. Les affêtages, moi, j'en ai jamais fait vraiment de A à Z. Je m'attendais pas à ce qu'elle me confie une telle responsabilité, en fait.
C'est vraiment un beau cadeau qu'elle me fait, quoi. Maintenant, il faut que tu choisisses. Ah bah, C'est-à-dire là, que tu te choisis ta petite chouette et c'est toi qui l'entraîneras tous les jours, quoi. Donc, bah, de toute façon, hein, t'as masque foncé et masque clair. Ah, la petite Claire. La plus claire, on doute que t'allais choisir celle-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis pareil, je suis plus attirée par les chouettes blanches. C'est bête, mais je les trouve beaucoup plus jolies. On peut peut-être commencer aujourd'hui par leur faire une petite balade. Ouais. Parce que la balade, c'est super important aussi. Il faut vraiment leur apprendre à voir et à accepter toute situation, en fait. D'accord. Tu vois, des visiteurs, des enfants qui peuvent courir ou crier, des choses avec des couleurs qui flashent. Enfin, tu vois, vraiment, la balade, c'est une étape très importante au début pour désensibiliser l'oiseau. Dès qu'on ouvre la porte, elles se mettent dans nos jambes, prêtes à venir au gant. Elles ont un bon petit caractère, elles sont très bavardes, enfin, elles sont au taquet, quoi. Mais une fois dehors, c'est pas pareil. Elles font moins les malines quand même. Oh là, on va où là? Ah oui, bah oui, on est sorti de la maison. Tu vois, direct, la tête, c'est pas la même là. On arrête de chointer, on panique un peu. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Là, elles se font toutes petites. Si elles pouvaient disparaître sur le gant, je crois qu'elles le feraient, quoi. La tienne, dans un état à ma poule. Elle regarde partout, elle ventile, donc elle ouvre son bec pour respirer fort. Elle se jette parfois aussi, donc elle essaie de s'envoler. Ça sert à rien en plus de te jeter. Hein. T'avances pas plus vite pour autant. Hein. Non, là c'est caca. Là. Allez, remets-toi bien. Allez, remets-toi bien. Non, sur le gant, pas sur moi. Donc ça, c'est des réactions typiques d'oiseau qui est pas à l'aise, qui est pas bien, qui a plutôt peur en fait. Petite mère, ça va venir. Bah dis donc. T'as choisi la plus flippée en fait. Bon courage. J'aime les challenges. C'est le début, donc c'est normal qu'il y ait quelques petites appréhensions, qu'elle soit stressée, des choses comme ça. Mais moi, je pense que c'est plutôt prometteur, ouais. La petite chouette, elle va apprendre elle aussi à... je sais pas comment dire, mais en gros, on va progresser toutes les deux, en fait, en même temps. Je suis un petit peu émue quand même. Hein. C'est que du bonheur en fait. Coucou les bébés. Allez, on y va. Allez bonhomme. Loulou, pareil. Allez. Allez les petits loups là. Il y a des matins, on a la pêche, puis il y a des matins, on n'a pas du tout envie de se réveiller et d'aller bosser. Quoi. Les animaux, c'est pareil, ils n'ont pas du tout envie de sortir. Ils sont un peu loin à se réveiller. Allez hop. Allez hop. C'est cuit ça. Alors, on va essayer de rentrer les mandrilles. Alors, c'est une mission impossible, presque. Voilà. 2 fois par semaine, on doit nettoyer la volière mandrille. Et pour nettoyer la volière mandrille, j'ai besoin de tous les rentrer dans le bâtiment.
Sauf que eux savent très bien que s'ils rentrent tous, la trappe va se fermer. Ils sont malins, ils font gaffe. En fait, ils vont chercher à manger, mais ils surveillent en même temps qu'il y en ait toujours un qui soit dehors ou sous la trappe. Donc en fait, c'est le balai des mandrilles. Voilà. Ça rentre, ça sort, et vas-y que je te vérifie qu'il n'y ait personne, machin. C'est Crevette, donc la femelle mandrille qui a le petit, qui orchestre tout ça. Ah oui, bah, elle est toujours sous la trappe. Toujours, et elle attend. C'est un échec cuisant. Donc ensuite, on continue le tour de secteur donc avec ma stagiaire et on va au Saïmiri. Glu, en fait, elle a gardé ce contact qu'elle avait avec nous quand elle était isolée, qu'elle était malade. Il y a eu ce problème de gangrène au niveau de la queue. J'ai connu les premiers moments d'angoisse à se dire est-ce qu'elle va survivre? Ce que je redoute, je le dis pas trop, mais je pense que tout le monde a compris, c'est que de toute façon, c'est une amputation. Ah oui, une petite merde. Allez, poupette. Pipi. Regarde, t'es de retour chez toi. Oui, ma chérie. Ça arrive, quand je rentre dans la volière, elle me monte tout de suite dessus. Et pas forcément en fait pour avoir à manger en premier. C'est juste, voilà, elle nous monte dessus. Hop, elle reste avec nous un peu. Tiens. C'est mignon. Un glu. Grand. La grosse période de saison est terminée. On a moins de spectacles, mais pour autant, on garde le temps pour des entraînements avec les otaries de façon à continuer ce qu'on a commencé et surtout ne pas perdre tous les efforts qu'on a obtenus. Viens. Je commence par Wally, donc Wally n'est pas du tout désensibilisé réellement à notre corps avec lui dans l'eau. Parce que Wally, faut bien se le dire, n'aime pas la caresse. Wally n'aime pas qu'on le touche. Ça fait très bien. On reste. Respire. Encore, c'est bien. Oui, encore. Les éclaboussures permettent d'atteindre des zones partout à la fois d'une façon complètement simultanée et aléatoire en fait. Et ça, c'est un véritable exercice qui permet de pouvoir complètement lui enlever des appréhensions par rapport à nous quand on est dans l'eau avec lui. D'accord, non. Non, encore.
J'ai Wally qui peut ne pas se sentir en sécurité, qui peut se sentir un petit peu en difficulté par rapport à l'exercice, en difficulté avec lui-même parce qu'il est obligé de se forcer. Mais il y a ce petit côté dans le caractère à vouloir bien faire, à essayer, qui est tel qu'il arrive à prendre sur lui et accepter cette caresse et ce contact. Très bien. Moi, je me rends compte qu'il fait un effort. Il se rend compte que je le vois aussi puisque je le récompense derrière. Très fière de toi. C'est vraiment ce qui va créer notre relation et la confiance avec nos animaux. Oh. Allez. Oui, mon garçon. Oui. Ensuite, je prends Lucky à l'eau. Et je lui demande les jumps. Allez, go! On a toujours une petite frayeur quand Lucky arrive, parce qu'on n'est jamais bien sûr de savoir s'il sait où il va. Je me serre les fesses, je serre les dents. Le premier n'est franchement pas une réussite. Déjà, il me touche pas, donc si, c'est une réussite. Il y a un écart entre moi et lui. Voilà, c'est l'apothéose, c'est très bien. Je suis contente. Deux baleines échouées. On a obtenu des choses, enfin Wally, au niveau de la désensibilisation, on a vraiment avancé. Lucky, son deuxième jump, je persistais bien. Il m'a pas assommé. Mon loulou, on partage tout, hein. Ouais. C'est une super session. On s'est donné rendez-vous avec Anthony pour vérifier des choses que j'avais palpées sur Barry la veille. J'ai vu qu'il y avait en fait une asymétrie au niveau des membres postérieurs, qu'il y a une masse qui était assez grosse, je trouvais, au-dessus de la cuisse. Ce qui n'est pas normal, c'est que c'est pas symétrique. Je me dis, bon, on va quand même vérifier que sur un animal supposé normal, c'est bien absent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a capturé aujourd'hui là-haut. C'est vrai qu'il a une tête de gremlin, c'est un peu comme ça. Ouais. Ouais, forcément, il est nerveux. Déjà, c'est un des dominants, donc c'est pas forcément les plus faciles à capturer sur le groupe de Nosy Combat. Et forcément, dès qu'il y a une contention, d'être dans l'épuisette et tout, ils aiment pas, ils sont un peu stressés, mais c'est rapide. Non, je le sens pas, ouais. Manière. Ça, c'est quoi, ça, c'est la peau. Doucement. Ok, c'est bon, je peux lâcher. Je constate rien, donc en fait, bon voilà, il n'y avait pas de doute à avoir sur ce que j'ai senti sur Barry, c'est bien pathologique, c'est bien anormal. Donc l'idée, c'est que pour savoir ce que c'est précisément, il faut aller faire une biopsie. La suite, donc ça va être donc retourner voir Barry ensuite pour aller explorer ça.
this craziness, you're like glue. Allez. Le soir, quand les visiteurs sont partis, il faut rentrer les animaux. C'est l'heure de les nourrir. Lui, depuis quelques temps, on décide de le laisser en accès libre. Comme ça, il peut dormir dehors. Ça lui permet de pas se sentir confiné dans un espace restreint et d'éviter de stresser ou de s'arracher les plumes suite à la perte de sa femelle. Il déprimait un petit peu. Malheureusement, on a retrouvé encore des plumes dans son enclos aujourd'hui. Oh, il est vilain. Qu'est-ce que c'est ça? Pas bien, hein? Il va beaucoup mieux. Il s'arrache plus les plumes, donc c'est plutôt, plutôt positif. Vient l'heure de la rentrée des lions. Ça vient. Et Labou, lui, tous les soirs, il frappe à la porte et il attend que ça s'ouvre pour aller manger. En même pas 2 secondes, allez hop, c'est balayé. Tita. Et là, il y a l'enjeu de tous les soirs qui est est-ce que Nikita et ses petits vont rentrer? J'y crois pas forcément parce que depuis le début, ils sont toujours pas rentrés. Mais bon, faut quand même garder une part d'optimisme. Ils sont où tes boudins? On va encore tout bouffer. Du coup, elle, vu qu'il rentre pas, elle s'engloutit tout. Faut pas désespérer, non, j'attends. S'ils ont pas envie de rentrer, ils rentrent pas. Et voilà. On peut pas aller dans l'enclos les pousser. Oh, arrête. Eh Boudin, va falloir rentrer un de ces 4, hein. Ils sont toujours sur leur pierre. Ils ont énormément grossi. On peut le voir par la taille de leurs pattes, hein, qui sont quasiment aussi grosses que ma main. Et là, on se dit vraiment que ça y est, ça commence à être des lions. Hein. C'est plus des bébés. Je pense que quand vraiment Nikita aura plus de lait et que ils vont avoir faim, ils vont se dire tiens, il faudra rentrer et aller manger. On n'a pas le choix, il faut être patient. Il y a bien un jour où ça paiera. C'était mon jour de repos et les jours de repos, j'avoue que je m'ennuie un petit peu. Comparé au rythme du zoo, les jours de repos, c'est pas ça. C'était bien? Et je suis mort. Hein? Oula. Je suis mort. Moi j'ai fait un petit apéro. Salut. Oh, t'as des plumes. Ouais, t'as la chance.
Du coup, ouais, je les attendais avec impatience pour qu'ils me racontent un peu, etc. Et je leur ai préparé un petit apéro. Le Serval, genre, la femelle, elle s'est énervée, genre, elle m'a sauté à la gueule sur la porte. Heureusement qu'il y avait la porte. Hein. Mais de famille, ils arrêtent pas de cracher tous. Hein. Ah bon? Ah ouais, ils sont de mauvais poils. Le bébé, il est trop chou. Il est trop chou. Un vrai petit chaton. Enfin, avec un sale caractère. On a reçu une tonne de pain. Ouais. Ouais, il y avait plein de pain. Du coup, Il y en on a qui donnaient carrément envie. Des pains? pain fait de chocolat, quoi. Elle m'a fait jeter les petits pains chocolat. Ah bon? Le chocolat pour les animaux, c'est un peu connu, c'est pas très très bon. Donc ouais, bah, au tri, on est obligé de les jeter ou alors on les prend pour les soigneurs, quoi. Vous êtes fracassés? Ouais, bah oui. Fracasse. Pour le soir, c'est vrai qu'on aime bien débriefer tous ensemble. Ouais, c'est une excellente manière de terminer sa journée. Aujourd'hui, le gros extra sur le secteur, c'est le ratissage de l'île des Attelles. C'est pas simple d'aller ratisser l'île des Attelles puisqu'il faut y aller en barque. Il faut mettre la poubelle, bien sûr, la ratisse, le petit déjeuner des Attelles, sans renverser aucun de ces trucs-là. Puis après, bah, la grande aventure commence. Hein. J'arrive cet après-midi avec Mathieu, donc pour la première rentrée au zoo. Ah, ça y est, les beaux Mathieu. C'est assez sympa de les revoir et ça se voit qu'ils ont hâte de se mettre dans le bain l'un et l'autre, quoi. Alors on leur propose de faire un petit tour du zoo. J'ai l'impression d'être le matin de Noël, là. C'est vraiment un rêve éveillé. C'est un rêve de gamine, en fait. Et là, ça se concrétise vraiment. On revient voir Barry ce matin avec l'idée de faire une biopsie. J'endors tout de suite Barry avec un anesthésique pour pouvoir le tranquilliser et le transférer ensuite à l'infirmerie. Et là, je commence à entendre des râles. D'un seul coup, je le sens tout mou. Là, je le vois complètement sans réaction. Oh là oui, il y a un souci. Là, il respire plus.